Ben, saute. Ouais, j'avoue que ça fait presque un mois que la rentrée est passée. Ouais, mais là, ils vont manquer la rentrée Force 4. Hey! Salut! Peut-être que vous vous souvenez pas de moi. Moi, c'est Julien, animateur de feu et beau garçon du groupe. Oh, et moi, c'est Didi, également animatrice de Force 4. On est tellement excités de passer une autre saison avec vous. Et là, j'espère que vous êtes prêts à bouger parce que il y a plein d'autres mondes qui sont de retour aussi. D'ailleurs, on s'en va tout de suite voir Brett Rocket. Yes! Salut les punks! Salut les punkettes! Vous vous êtes ennuyés de moi, hein? J'ai rien entendu! Vous vous êtes ennuyés de moi? Ben, moi non plus. Ben non, c'est une farce! Oh! Calmez-vous, là. Bien sûr que je me suis ennuyé de vous autres, et ça, même si je suis parti en voyage. Où est-ce que je suis parti? Ah, merci de poser la question, Sherlock. En fait, vous me croirez pas, mais Brett Rocket a fait le tour du monde! Un vrai globe-trotteur. Je dirais même un globe-gambadeur. J'ai vu des tigres, des lions, des girafes, des... Ben non, je suis pas allé au zoo de Granby. Non, j'ai fait le tour du monde! Vous me croyez pas? Ben, mais tannant. Vous allez voir, hein? Je vais le refaire, le tour du monde, puis vous allez venir avec moi. Et on va remplir notre passeport d'étampes pour le prouver. Ouais, alors, c'est parti! Ou plutôt, on est parti. Ouais. Hop là, le temps file, les amis. Je pense pas qu'on ait le temps de se rendre à l'aéroport. On va devoir faire un road trip. Et qui dit road trip dit nos voisins du Sud. Plusieurs pensent que le sport national des États-Unis, c'est le baseball. Mais les vrais savent que c'est le barbecue. Bonsoir! Pour devenir un véritable maître du barbecue, ça prend un bon cardio. Oui. Deuxièmement, ça prend des abdos. Parce que tu veux pas brûler tes steaks à cause que ta bédaine les cachait, hein? Ça arrive plus souvent qu'on le pense. J'ai mis au point un super entraînement qui va vous permettre de devenir des maîtres du barbecue sans même avoir à toucher à une spatule. Hop là! Tout le monde debout, on se lève derrière notre pupitre. Alors, une fois que c'est fait, on prend notre chaise et on la fait pivoter de 90 degrés. C'est fait? Excellent! À mon signal, vous allez monter debout sur votre chaise, comme ça. Ensuite, vous allez sauter en bas. Vous allez passer sous le bureau. Et finalement, revenir en position initiale. Et recommencer, c'est compris? Malade! Mais quand je crie « figé », vous devez immédiatement vous immobiliser. Si vous êtes en dessous du bureau, vous devez faire la planche comme ceci. Wow! As-tu des trucs à me donner? T'es bon, toi! Et si vous êtes sur votre chaise, vous devez figer en position chaise. C'est super facile. Tout le monde a compris, hein? OK, maintenant, en position et c'est parti! Oh là là! Quel départ! Ah, sauf peut-être toi, Gustave, hein? Allez, un peu de Pepto-Bismol! Tu sais, Pepto-Bismol, tu sais, figé! Pepto-Bismol. C'est parti, là! Wow! Quelle énergie ici! Peut-être un peu trop, juste là. Votre professeur doit très, très bien dormir le soir. Félicitations à vous, distingué professeur. Figé! C'est parti! Oh, wow! Vous en êtes pas votre premier méchoui, vous, mademoiselle. Allez, on lâche pas la gang! Hop, l'antilope! Figé! C'est parti! Sentez-vous ça? Ça sent le barbecue. Allez, les punks! On se dégourdit, on fait ça vite, on planche! La pognez-vous? Planche comme dans... Oh, et c'est fini! Bravo, les punks! Vous êtes en forme, hein? Quasiment plus que moi. Allez, mon Brett. Vous pouvez vous asseoir, la gang. Vous avez assez travaillé de même, hein? Mais il reste juste un petit détail. Ouais, je sais. Il est dur à transporter, mais il est aussi difficile à perdre. Pas fou, hein? Bon, vous avez bien mérité votre étampe. On y va!
Il manque juste une chose pour traverser la frontière. Ah ah! Oh! Vraiment, vraiment bonne. Au moins, je ressemble pas à ça dans la vraie vie. On se revoit dans une nouvelle capsule pour une nouvelle destination. D'ici là, faites vos valises. Salut les punks! Hey, hey! Général Julien? Au repos. Vous avez trouvé nos nouvelles recrues? Oui, mon général. Très bien. On va aller les faire suer. Bonjour à vous, mes petits soldats. Aujourd'hui, je vais vous faire bouger et vous êtes mieux de faire les exercices. Parce que sinon, c'est 1000 patates à éplucher avec vos pieds. OK, non, ne vous inquiétez pas. Je vais vous aider. Je connais les mouvements. Alors, le premier exercice s'appelle le premier pas sur la Lune et vous allez le faire pendant 30 secondes. OK, pour cet exercice-là, il faut lever les genoux bien haut et les bras aussi. Est-ce que vous êtes prêts? OK, on y va. Lâchez pas. N'ayez pas à respirer, là. On lève les bras très, très haut. Le plus haut possible. Et donc, dans 5, 4, 3, 2, 1, garde à vous. Très bien. On va donc continuer avec un deuxième exercice qui s'appelle la sauterelle du matin. Et donc, pour 30 secondes... OK, lui aussi, je sais quoi. On va se mettre en petit bonhomme comme ça par terre et on va sauter le plus haut possible. C'est parti! Continuez de bouger avec nous. Vous êtes tellement bons. Lâchez pas. Et donc, dans 5, Lâchez pas. 4, 3, 2, 1, garde à vous! Très bien. On va continuer avec un troisième exercice qui s'appelle on creuse le fossé. Et donc, pour 30 secondes... Pour cet exercice, on va aller se placer comme ça ici. Et là, on tient une pelle imaginaire et on va creuser. Allez, on creuse, on soulève la terre et on la lance. Creuse, soulève, on lance. Allez-y. Vous êtes bon. N'ayez pas de respirer. On creuse. Et donc, 5, 4, 3, 2, 1, garde à vous! Très bien. Et on va faire un dernier exercice qui s'appelle le retour de la Lune. OK. Cet exercice-là, c'est comme le premier, mais vu qu'on marche sur la Terre, ça va aller beaucoup plus vite que sur la Lune. N'oubliez pas de respirer. C'est parti. Alors, les genoux, bien haut. Les bras aussi. Ça va bien, tout le monde? Ouais! Même si que ça fait mal, on lâche pas. Et donc, dans 5, 4, 3, 2, 1, garde-vous! Très bien. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigué parce que tout ça, ce n'était qu'un réchauffement. Après
c'est la course de 40 kilomètres. Caporal Didi? Mais là, ils sont où, Simon et Jen? Ils vont rater la rentrée Force 4? Ah, inquiète-toi pas pour Jen, elle avait une compétition de karaté, elle va revenir la semaine prochaine, mais Simon... Hey, je suis toujours là, là! Simon? Simon? Simon! Simon! Simon, t'es-tu là? Simon! Simon! Sim! Sim, t'es où? Dis quelque chose, Sim! Simon, t'es-tu là? Simon! OK. Simon, si t'es là, cligne des yeux. Non. OK, si t'es là, cogne 3 fois. Simon! Simon! Non, pas dans l'école! Lancez la nouvelle capsule, vous allez comprendre. OK, ben allons voir les savais-tu que... Savais-tu que pendant longtemps, les scientifiques n'arrivaient pas à expliquer pourquoi il y avait des trous dans certains fromages? En effet, les trous contenus dans le fromage suisse ou dans le fromage emmental, ben c'était comme un mystère, comme le secret de mon grand sourire. Mais après plusieurs années de recherche, les scientifiques ont enfin percé le mystère. Pendant le processus de fabrication, les bactéries contenues dans la pâte émettent du CO2. Et pendant la fermentation, le fromage rejette le gaz sous forme de bulles, ce qui crée des trous. Des trous partout. Et il y a une autre raison aussi, c'est qu'il paraît qu'il y a des microparticules de foin qui se retrouvent dans le lait lors de la traite des vaches. Et pendant la fermentation, le foin émet lui aussi du gaz. En tout cas, hein, un trou ça donne du goût et beaucoup de style. On dira ce qu'on voudra, mais l'emmental, ça travaille l'emmental. C'est une farce de fromage. Je suis un génie. Aujourd'hui, on passe un moment en nature. Puis quand le soleil se couche, qui commence à faire un petit peu plus froid, on peut allumer un feu, ça nous réchauffe et en plus, on peut faire griller des guimauves au bout d'une branche. Est-ce que tu sens comme moi la délicieuse odeur des guimauves grillées? Il commence à faire froid, il va falloir faire le feu avant que la nuit tombe. Je vais avoir besoin de ton aide pour aller chercher des branches. Donc place les pieds un peu plus larges que tes hanches et garde un beau dos droit. On plie les genoux pour aller chercher les branches au sol, on se lève et on les dépose derrière dans notre sac à dos. Ça va prendre plus de branches que ça par exemple. On y retourne, on se penche, garde ton dos droit, rentre le ventre et hop, on place les branches. Mais sais-tu ce qui me dérange? Ce sont les moustiques. On va les chasser un peu, place la main sur ta hanche et on fait un mouvement pour aller chasser les moustiques. Tu peux même bouger ta main comme ça. De l'autre côté, prends le temps de venir bien étirer les deux côtés de ton corps. Ah, ouais, c'est quand même efficace, mais je pense que j'ai encore une meilleure idée pour chasser les moustiques. Sais-tu qu'est-ce que les moustiques aiment pas? La fumée. Encore un signe que c'est le temps d'allumer notre feu. On veut placer nos branches en triangle, comme pour former un petit tipi. Donc on va placer notre corps en triangle. Place les mains au sol et viens former une montagne avec ton corps en pressant les mains et les pieds dans le sol. Attention pour garder une colonne bien droite. Presse les talons dans le sol, pousse les cuisses vers l'arrière, ventre rentré, les fesses dirigées vers le haut. La chaleur commence à monter, les flammes commencent à monter, lève une jambe et viens faire les belles flammes dans les airs. Il y en a encore plus, on change de pied et voilà, presse ton talon dans le sol et fais monter les flammes jusqu'en haut. Fais monter la chaleur. On a un beau feu ensemble. Je pense que c'est le temps d'aller faire griller les bonnes guimauves. Donc, avance tes pieds, presse les mains dans le sol et baisse les fesses pour venir t'asseoir. On peut enfin s'asseoir devant le feu et aller manger nos bonnes guimauves. Il faut placer les pieds en papillon qu'on appelle, donc la plante des pieds et les talons se touchent. Assure-toi d'avoir les os des fesses qui pressent dans le sol. La colonne est bien droite. Alors on prend la branche et tu peux allonger les bras au-dessus de la tête, la colonne longue. Et on y va, on se penche vers l'avant, va porter ta guimauve au feu. Il faut être patient, hein? Ça grippe pas comme ça une guimauve. Donc allonge ta colonne, avance les mains et sois patient un peu.
On va aller encore un peu plus loin. Une vertèbre à la fois, déroule la colonne. Tu peux monter tes bras et inspirer en même temps. Tu es grand, grand, grand. Et on y va porter la branche pour la faire griller encore un petit peu plus. Je pense que c'est prêt. On va se redresser lentement. Prends ta guimauve et mange-la pas tout de suite parce que ça va être trop chaud. Faut souffler dessus un peu. Prends une bonne inspiration et doucement. Jusque dans le bas de ton ventre. Inspire et souffle. Et la dernière fois va être la fois la plus longue et la plus douce. Je veux presque pas t'entendre souffler. Donc, inspire, remplis les poumons. Et ensemble. Encore. Et c'est prêt? C'était vraiment bon, mais là, je pense que j'ai trop mangé. J'ai le ventre plein. Je pense qu'on va se coucher un petit peu. Apporte les genoux vers toi. Et pour masser le bas de ton dos sur le sol, berce-toi à gauche et à droite quelques fois. Allonge tes jambes et place les mains sur le ventre pour me montrer à quel point tu as mangé des guimauves aujourd'hui. Une grande inspiration. Expire. Hey, on est bien, hein? Julien? Julien? Julien! Quoi, Didi? La journée est finie. Ouais, pis? Tu prenais pas le bus, toi? Bye! On se retrouve pour un prochain épisode, toujours à l'école Saint-Hugues-Saint-Marcel, pour d'autres belles aventures. Oh, je pense qu'il a eu la chance de le rattraper. Hey! 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 Oh! Hey! Julien, attention à la pancarte!